Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment manipuler les formes dans Microsoft Office Word. Donc, avant de commencer, il faut ouvrir votre logiciel Microsoft Office Word et dans le menu Insertion, je clique sur Forme et là, je choisis une forme, par exemple celle-là, et je la dessine. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, on a des points qui nous permettent de redimensionner notre forme. Et on a ici ce point-là qui nous permet de faire une rotation ou de pivoter notre forme. Comme vous le voyez ici, je clique et je glisse. Comme ça, je peux pivoter ma forme. Et parfois, on trouve dans quelques formes, mais pas dans toutes les formes. Donc ici, on trouve un point ou un petit carré jaune qui nous permet de changer un peu la forme. Par exemple ici, le rond des coins. Alors, pour écrire dans cette forme, soit donc on a un clic droit, on va cliquer un clic droit sur la forme et je choisis ajouter du texte. Et comme ça, je peux écrire dans cette forme. Donc maintenant, je vais passer au remplissage. Ça veut dire la couleur de cette forme. Donc, je clique sur format. Bien sûr, le menu format ne s'affiche pas sur le menu, sauf si je clique sur la forme. Donc, pour afficher le menu format, je dois cliquer sur la forme, comme ça. Et comme ça, le menu format s'affiche. Donc, dans le menu format, je choisis remplissage. Donc, je peux choisir une couleur unie, une seule couleur pour ma forme, comme ça. Soit on a plusieurs possibilités, soit si je ne trouve pas la couleur, ma couleur choisie dans cette palette de couleurs, je peux choisir une autre couleur de remplissage et comme ça je peux choisir n'importe quelle couleur sur ce spectre de couleurs. Donc je clique sur OK, comme ça j'obtiens ma couleur de remplissage sur ma forme. La deuxième chose, la troisième chose, je peux utiliser des images. Donc je peux cliquer comme ça et faire une recherche sur Internet. Par exemple ici, fleur ou rose. Je vais créer ici une rose. Et je peux insérer cette rose. Comme ça, je choisis la rose et je clique sur insérer. Donc voilà, ma forme va prendre cette fleur ou cette rose comme une couleur de remplissage. Bien sûr, je peux toujours écrire dans ma forme et changer la couleur. Donc à partir du menu accueil, je peux changer la couleur d'écriture. Voilà. Voilà. Je peux agrandir la taille, par exemple. Je peux la mettre en gras, etc. Donc, toujours dans le remplissage, donc on a vu les couleurs unies, le remplissage avec une image. Maintenant, je vais voir les dégradés. Donc ici, on a des dégradés prédéfinis. Si je veux construire mon dégradé personnel, je vais choisir plus de dégradés. Et comme ça, vous aurez à droite un volet qui s'affiche, qui vous permet de choisir ou de construire le dégradé que vous voulez. Donc je clique sur remplissage dégradé ici. Et comme vous le voyez ici, on a
des positions de couleurs si vous voulez, c'est des couleurs différentes. Je peux enlever quelques-uns, par exemple. Voilà, je clique et je glisse. Donc je laisse seulement deux couleurs, deux dégradés. Donc pour celui-là, je peux le changer et le mettre par exemple en rouge. Et l'autre dégradé, je peux le mettre en vert. Donc comme vous le voyez, ici on a le dégradé linéaire. D'accord? On a un dégradé de type linéaire. Donc je peux changer par exemple radial. Donc comme vous le voyez, il commence comme un centre, c'est ce point-là. Et de là, il commence ma couleur rouge. Et le dégradé va se terminer par une couleur verte. Rectangulaire, comme vous le voyez, il y a un rectangle ici, le commencement d'un rectangle en rouge, et ici, la suite par une couleur verte. Bien sûr, je peux ajouter d'autres couleurs de dégradé, par exemple, je peux ajouter plus, je clique sur plus, et comme ça, je peux changer aussi cette couleur et la mettre par exemple en noir, comme vous le voyez ici. La transparence vous permet d'afficher ce qui est derrière la forme. Par exemple, si on a une autre forme derrière, donc je vais insérer une autre forme. Et je vais mettre celle-là au premier plan. Donc regardez, je vais la mettre au premier plan. Donc comme vous le voyez ici, la transparence nous permet de voir ce qu'il y a derrière cette forme. Regardez, je vais mettre cette forme, comme vous le voyez ici. Donc ici, luminosité. Et la transparence nous permet d'afficher un peu clairement ce qui est derrière cette forme. Donc on va passer à autre chose. Donc on a vu le remplissage en dégradé. Donc maintenant je vais passer à autre chose, les textures, ce qu'on appelle les textures. Les textures, on a ici, ce que vous voyez ici, des textures prédéfinies. D'accord? Donc je peux choisir n'importe quelle texture parmi ces textures affichées. Donc je peux choisir par exemple celle-là. Voilà. Et on a ici ce qu'on appelle donc l'organisation des formes. Si je veux mettre cette forme en premier plan, donc je clique sur la forme et je vais cliquer sur avancer et comme ça elle va se mettre au premier plan, ou faire l'inverse, la mettre en arrière-plan, reculer. Et voilà. Donc il me reste à parler des remplissage, motif, il me reste les motifs. Donc je vais revenir à ma forme, ici, il me reste les motifs. Donc ici, je clique sur motif. Et comme vous le voyez, je peux choisir n'importe quel motif. Et bien sûr, changer la couleur si je veux. Et la couleur de l'arrière-plan, par exemple, je peux la mettre en vert, par exemple. Je peux choisir cette forme-là. Donc c'est tout ce qui concerne le remplissage avec des textures ou avec des motifs. Donc on appelle ça les motifs. Donc après je peux changer le cadre ou les bordures ou le contour de cette forme. Bien sûr on a des choix à faire. Donc soit je peux changer la couleur. Par exemple la mettre en rouge comme vous le voyez ici. Donc j'ai changé la couleur de
du contour de cette forme. Je peux aussi changer l'épaisseur, par exemple, agrandir l'épaisseur de cette forme comme ça. Donc je peux aussi changer le style des traits, par exemple le mettre comme ça, des petits carrés, ou le laisser comme ça à un seul trait continu ou discontinu, des traits discontinus, pointillés si vous voulez. Donc je vais le laisser comme ça, c'est mieux. Il me reste à parler des effets. Les effets. Donc on a plusieurs effets à appliquer sur notre forme, soit des effets prédéfinis, donc, par exemple celui-là ou celui-là. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, on a choisi cet effet-là. On peut choisir un autre effet, par exemple, des effets personnalisés, ça veut dire je peux changer les effets. Je peux créer mon effet spécifique ou personnalisé si vous voulez. Donc voilà, je choisis par exemple ce type d'ombre. Donc on a un petit ombre en haut ici de ma forme, comme vous le voyez. Je peux aussi changer, je peux mettre une réflexion, donc la réflexion de ma forme, par exemple, comme vous le voyez en bas, donc je vais choisir celle-là par exemple. On obtient une réflexion de ma forme en dessous, comme ça. Donc je peux aussi choisir, mettre une lumière. Donc la lumière et l'ombre, il faut choisir un, il faut pas les mettre, il faut pas mettre les deux. Donc, par exemple ici, si je veux personnaliser ma lumière, donc effet de lumière, je peux choisir autre option. Et comme ça, je peux choisir la couleur, comme ça, et la taille si vous voulez, comme vous le voyez, et la transparence pour rendre cette lumière transparente, et je peux voir à travers ce qu'il y a derrière cette lumière. Donc je passe à autre chose. Donc les bordures adoucies, comme vous le voyez ici dans cette forme, donc aucun contour adouci. Donc là, ça veut dire le contour sera un peu flou. D'accord, comme vous le voyez ici, si je clique sur 50 points, comme vous le voyez ici, le contour devient flou, et je ne peux pas le voir. Donc, des fois, on aura besoin de cet effet, mais pour le moment, on ne va pas le faire. Donc, je vais revenir à mon état initial. Donc, je peux le biseau, donc ici on a des formes, comme vous le voyez ici, donc je peux choisir n'importe quelle forme. Par exemple, je vais choisir, par exemple, celle-là, ou celle-là. Donc l'effet n'apparaît pas très bien dans cette forme, mais je peux le voir clairement dans d'autres formes, surtout avec des remplissages, par exemple avec des couleurs unies. Donc je peux faire une rotation en 3D, par exemple, comme ça. Voilà. Donc maintenant, on voit bien l'effet biseau qu'on a choisi. Donc je peux choisir un autre effet de biseau pour voir clairement ce qu'on a déjà dessiné. Donc je peux voir ça.
Donc je vais choisir celui. Voilà notre forme. Selon l'orientation 3D qu'on a choisi, donc je peux choisir une autre. Voilà, je peux choisir celle-là. Voilà. Donc c'est tout ce qui concerne les formes. Donc on a vu toutes les possibilités ou tous les effets que je peux appliquer à ma forme. Donc on a vu le remplissage avec différentes façons, soit avec une couleur unie, soit avec des images, soit avec des couleurs dégradées, soit avec des motifs, soit avec des textures. Donc les bordures aussi, on a vu comment changer les bordures, la couleur, la taille, le style de trait. Et pour les effets, donc on a vu plusieurs effets, donc les ombres, réflexion, lumière, les bordures adoucies, l'effet biseau et l'effet de rotation 3D. Donc je crois que j'ai parcouru toutes les techniques pour changer ma forme. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.